Actu 30 au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part mercredi 20 novembre à Harare, capitale du Zimbabwe, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. À l'issue de ces sommets, un communiqué conjoint a été publié prolongeant le mandat de la mission de la SADC en RDC d'une année sur le territoire congolais. Le sommet a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et a rappelé l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse à tout membre victime d'une agression par une réponse communautaire appropriée. Et la première ministre Judith Suminwa a bouclé sa mission de travail au Canada où elle a pris part au forum sur l'accélération du rythme de développement en Afrique. Avant de regagner la capitale congolaise, la chef du gouvernement a échangé mercredi avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Au menu de la rencontre, la coopération bilatérale, mais également la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le meilleur arrive souvent en dernier, dit-on, et c'est au dernier jour de son séjour de travail à Ottawa que la première ministre Judith Suminwa a échangé en tête-à-tête avec Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Les discussions ont porté sur les renforcements de relations bilatérales, principalement en matière d'investissement et de diplomatie. Le Canada reconnaît les opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Comme le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique, on a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissement, de partenariat, d'entrepreneuriat pour ce continent si jeune et ce pays si jeune où la jeunesse prend vraiment sa place. Alors il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines, mais pour nous c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Je pense que vous avez une bonne expérience dessus, la formation professionnelle, et donc ces échanges, ça serait vraiment quelque chose sur lequel on pourrait renforcer notre coopération bilatérale. Les deux personnalités ont aussi abordé la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Justin Trudeau a affirmé que son pays est toujours prêt à contribuer pour le retour de la paix. À Kinshasa, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a échangé ce jeudi 21 novembre avec une délégation des responsables de 5 entreprises égyptiennes. Ces sociétés, les leaders dans leur secteur respectif, disposent de l'expertise et de ressources nécessaires pour contribuer de manière significative au développement économique de la RDC. Elles sont venues présenter au ministre Mukoko-Samba leurs intérêts à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat en RDC dans plusieurs secteurs de la vie. Les domaines sont variés, donc qui vont de l'énergie, parce qu'il y a un grand besoin d'énergie. Nous proposons 1 gigawatt, donc 2 gigawatts, ça veut dire 2000 mégawatts d'énergie à travers la RDC. Nous aussi dans la sécurité alimentaire et dans la transformation agricole, des usines de différentes denrées alimentaires, mais également de la polyterie, pour assurer et démarrer l'assurance de la satisfaction, enfin, que ce soit une autosatisfaction des produits alimentaires dans le pays. Mais également, il y a les infrastructures, mais aussi les assurances et des produits financiers pour aider également le pays à améliorer le climat des affaires, mais également fort aussi, nous souhaitons
saluer le RDC d'avoir aussi signé les différents accords comme le FEC et le FRD avec le FMI, qui aussi montrent une stabilité financière du pays, et ça encourage également les investisseurs à venir plus nombreux. Et la sécurité alimentaire est très importante pour le peuple, l'énergie est très importante pour l'économie et le peuple, et nous travaillons entre les deux peuples égyptiens et le peuple de la RDC ensemble. Autre sujet de l'actualité, les services de sécurité ont mis la main sur 6 personnes présumées auteurs d'actes de vandalisme au mausolée de Patrice Emery Lumumba. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, qui l'a annoncé à l'issue d'une réunion tenue mercredi en son cabinet de travail. Il a rassuré du bon état de la relique de Lumumba. Images et commentaires. La rencontre sur les actes de vandalisme perpétrés au mausolée de Patrice Emery Lumumba a réuni autour du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, ainsi que quelques responsables des services de sécurité de la police scientifique. Après un état des lieux, le gouvernement rassure, la relique de Lumumba est protégée et plusieurs arrestations ont été réalisées. Il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Les actes de vandalisme contre le mausolée de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, ont été signalés le mardi 19 novembre dernier. Dans l'actualité également, 3 ans de prison requis par le ministère public contre l'opposant Seth Kikouni. Dans son réquisitoire lors de l'audience tenue le mercredi 20 novembre à la prison centrale de Makala, le ministère public a appelé les juges à reconnaître Seth Kikouni coupable d'incitation à la désobéissance civique et de propagation des faux bruits. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a pris l'affaire en délibéré et le verdict qui est attendu pour le 27 novembre prochain. Images et commentaires. Le procès de l'opposant Seth Kikouni prend une autre ampleur. Au terme de l'audience de ce mercredi 20 novembre 2024 à la prison centrale de Makala, le ministère public a requis contre l'opposant la peine de 3 ans pour chacune d'infractions mises à sa charge, à savoir l'incitation à la désobéissance civile et la propagation de faux bruits. À son tour, la défense a démontré noir sur blanc l'absence de preuves attestant l'énervement de la loi par les propos de Seth Kikouni tenus autrefois à Lubumbashi. Dans son dernier mot, le président du parti politique Piste pour l'émergence et 2 fois candidat président de la République, Seth Kikouni a plaidé pour son acquittement. S'il y a quelque chose que j'aime sur la justice, les conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public a très mal préparé son dossier, malheureusement. Les propos du ministère public, parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour me limiter à mon champ d'expertise, les sciences politiques et relations internationales. Mais il a évoqué des concepts comme tribalisme, régionalisme, qu'il a tenté de définir de façon à me choquer moi personnellement et à choquer la science. Le danger, c'est celui de l'essentialisation. Parce que lorsqu'on parle des identités, il faut éviter de tomber dans les pièges de l'essentialisation, c'est-à-dire réduire un individu ou une entité à une seule dimension de son identité. Les grands Katanga, ce n'est pas seulement ce que le ministère public pense, non. Parce que lorsqu'on parle des identités, il se peut que je sois de l'opposition. Il se peut que l'autre soit de l'union sacrée. Si sur ce terrain-là, nous nous opposons, il se peut que nous deux, nous soyons fanatiques de Fali Ipupa. On va se rencontrer sur ce point.
Lorsque vous essentialisez, c'est en ces moments-là que vous devenez tribaliste, régionaliste et vous créez des problèmes dans la société. C'est très très dangereux. Égal à lui-même, l'opposant a ajouté que si par malheur il est condamné, ce n'est pas lui en réalité qui laissera, mais plutôt c'est la démocratie, la liberté d'expression ainsi que l'opposition qui seront condamnés. Le verdict est donc attendu le 30 novembre prochain. Changement ou revision de la Constitution, on en parle encore dans ce journal. Le parti politique Autre Vision du Congo promet de mobiliser, mais aussi sensibiliser toutes les couches de la population face à cette initiative. Le porte-parole de l'AVC l'a fait savoir au cours d'une déclaration. Il souligne que la Constitution actuelle pose des problèmes en termes de compatibilité ou encore ne facilite pas le bon fonctionnement institutionnel. Maintenant que l'opportunité est là, nous n'avons pas à transiger et donc nous n'allons pas suivre les velléités de la classe politique qui s'accroche à ses intérêts malheureusement égoïstes. Les institutions actuelles sont consacrées par cette Constitution. Nous en sommes reconnaissants et nous n'avons pas dit le contraire. Mais dans l'entretemps, il faut se référer au fait que c'est une constitution qui pose des problèmes en termes de compatibilité ou même encore ne facilite pas la fonctionnalité institutionnelle. Déjà, lorsque vous voyez que la répartition des institutions est faite au prorata des aspirations des belligérants à la base de la création ou même encore de l'écriture de cette constitution. Alors que l'accès au pouvoir sous-tend le passage nécessaire par la voie légale qui était la Constitution. Donc, puisqu'en ce moment-là, c'était cette Constitution, nous y sommes. Mais n'oubliez pas, chaque jour, nous prenons des léguer à notre postérité un serment de liberté et que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas léguer à notre postérité les serments de liberté alors que cette liberté sous-tend être l'État, alors que l'État est conditionné par son existence à travers la Constitution. Nous ne voyons pas les choses se faire de cette manière-là. Et pourtant, étant scientifiques, cette fois-ci pas politiques, ils savent que la Constitution n'est pas contre sa propre révision. Je voulais bien sûr, avant de parler de ça, puisqu'il s'agit d'un coup d'État institutionnel, comme ils ont dit, aller poser à ce panel-là la question commençant par Martin Fayoulou. Lorsque lui voulait les réformes institutionnelles, alors que les institutions reposent sur la Constitution, il voulait réellement quelle réforme? N'était-ce pas de la Constitution? Qu'est-ce qui a changé d'hier à aujourd'hui pour que la réforme qu'il voulait, il n'en veuille plus? Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes en train de parler des valeurs démocratiques qui sous-tend la Constitution, mais ils avaient une Constitution qui était parfaite à en croire Ramazani Chadai. Pourquoi il y a des Congolais qui sont morts simplement par la revendication qui est garantie par la Constitution? Il y a des gens qui, par bon sens, devaient se taire. Nous voulons bien sûr que tout le monde prenne parole, mais par bon sens au regard de leur passé, ils devaient se taire. Sinon, ça ressemble à une insulte. Ils s'insultent d'abord eux-mêmes et crachent sur la mémoire des Congolais. Nous aidons le chef de l'État à réussir parce qu'il a le soutien de la population, mais nous, en tant que parti politique, nous allons plutôt multiplier les actions de sensibilisation. Alors nous, ce que nous allons faire en tant que parti politique, nous allons multiplier les activités, notamment conférences, colloques et rencontrer dans différentes couches et différents milieux le peuple congolais pour lui montrer la nécessité, évidemment, de cette réforme constitutionnelle. De son côté, Grace Tchouza, juriste spécialiste de droit constitutionnel, estime que les esprits politiques ne devraient pas s'échauffourer autour de cette question liée au changement de la Constitution. Il estime que l'on devrait d'abord se réunir autour d'une table pour réfléchir sur les faiblesses ou pas de cette loi fondamentale avant toute révision. Suivez. Un tel débat ne doit pas seulement être un débat de cadre ou de lutte politique, parce qu'il s'agit de la loi fondamentale qui engage tout le Congolais. Où vous lirez l'article 62 de cette même constitution qui dispose que n'aimant qu'un saint Toyus ignorera relégué, ni n'est censé ignorer la loi. Alors c'est que pour que les Congolais également ne puissent pas ignorer le contenu de leur constitution, ils doivent être associés au débat. Il faudrait soit établir d'abord, moi je suis d'accord sur toutes les propositions, mais que ces propositions-là soient en fait formelles. C'est-à-dire, vous réunissez le Congolais, les représentants, pour discuter autour de la question. Vous établissez d'abord le bilan de cette constitution. Parce que cette constitution a de valeurs à sauvegarder. Et cette constitution s'était fixé un certain nombre d'objectifs.
vous établissez d'abord ces bilans. Est-ce qu'on a atteint les objectifs assignés à Sun City? Et après avoir relevé les faiblesses, vous allez maintenant lever une option. L'option soit révision, soit changement. Et là, c'est tous les acteurs qui seront impliqués et ça va dédouaner le chef de l'État des intentions et des psychoses autour de sa volonté de se maintenir au pouvoir. C'est le bon sens. Réviser certains articles et non changer la Constitution. Donc il y a des dispositions pour conclure, il y a des dispositions qu'il faut retoucher et il y a aussi des dispositions qu'il ne faut pas retoucher. Parce que ces dispositions-là consacrent le pacte social et sacralisent l'esprit de cette Constitution. On doit d'abord se réunir. Le chef de l'État lui-même qui l'a dit que ce n'est pas urgent. N'est-ce pas? Ce n'est pas urgent. Il va mettre en place une commission multidisciplinaire. Alors, il doit mettre cette commission et les intelligences indépendantes doivent se réunir. Et après cette réunion, il y aura certainement les faiblesses à relever de cette constitution et le mérite de cette constitution. Dans un autre chapitre, un appel à l'unité nationale et à la réflexion sur le passé a été lancé par le professeur Vemba Pezo Bizolele lors d'un atelier organisé à Kinshasa mardi dernier par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPA son sigle. C'était lors de la restitution des conclusions d'une recherche sur les 32 ans de règne de feu maréchal Mobutu Sese Seko. Plusieurs personnalités du monde scientifique et politique ont pris part à cet atelier. Cet atelier était dédié à la restitution des conclusions d'une recherche sur les 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Dans son discours, le professeur Vemba a souligné l'importance d'un leadership fort et visionnaire capable de prendre en compte les contributions variées de la société. Il a également évoqué la nécessité d'appliquer les acquis de la Conférence nationale souveraine, de renouveler la classe politique et de mettre en place des programmes d'action spécifiques pour reconstruire le pays. Le professeur Vemba a mis en exergue les leçons à tirer des années Mobutu, particulièrement en ce qui concerne l'unité nationale. Si on parle du Congo en tant qu'une unité, aujourd'hui au Congo on parle trop de balkanisation et ainsi de suite, mais cette œuvre-là, l'un des principaux acteurs qui ont légué l'unité nationale au Congo, c'est Mobutu. C'est quand même président pendant 32 ans. Il était chef d'état-major des forces armées avant ça et commandant en chef. Il a œuvré pour cet héritage. L'unité nationale, ce n'est pas de la fiction. L'unité nationale, ce n'est pas un slogan. L'unité nationale, il faudra, pour l'avoir, mettre en place un programme d'action. Et pendant plusieurs années, le régime Mobutu avait mis ça en place. Ces professeurs de diversité plaident pour un débat ouvert sur des questions touchant à la chose publique, soulignant que pour construire un avenir solide, il est crucial d'apprendre des erreurs et des succès du passé. La recherche menée entre 2020 et 2023 a permis au professeur Vemba d'explorer des centaines de documents déclassifiés des archives de la CIA, du Mossad et du Congrès américain. Ces conclusions qui seront mises à la disposition des dirigeants de la RDC et du public visent à enchérir les débats démocratiques dans le pays. Ce n'est même pas seulement pour le deuxième président, c'est pour n'importe quel président. Il y a des gens qui ont une vue totalement positive du président de la République au vu de ses actions, au vu de la personne elle-même. Il y a d'autres qui ont une vue totalement négative de la personne. Nous, on essaie de donner toute l'information. L'histoire de Mobutu a été écrite, il y a des auteurs belges ainsi de suite qui ont écrit sur Mobutu. C'est une histoire qui est liée à l'histoire du Congo quand même, de 65 à 97, c'est beaucoup d'années. C'est une bonne partie de l'histoire de ce pays qui est écrite ailleurs et on essaie de contribuer à réécrire tout ça avec des informations sûres, vérifiées et des acteurs qui ont été témoins et des informations parfois inconnues. On essaie de mettre ça en lumière pour contribuer à cette réécriture. La réflexion sur l'héritage de Mobutu est plus que jamais d'actualité, alors que la République démocratique du Congo aspire à un renouveau. Le professeur Vemba Pezo appelle à une prise de conscience collective pour bâtir un avenir meilleur.
Chiffré à plus de 400 milliards de francs congolais, le projet des 10 budgétaires exercice 2025 a été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Le gouverneur intérimaire de la province note un taux d'accroissement de 33,13% par rapport au budget 2024. C'était le mercredi dernier. Il a pris à son excellence, monsieur le gouverneur des provinces du Maniema, Moussa Kabouankoubi, de m'autoriser de venir déposer les projets des 10 budgétaires exercice 2025 est équilibré en recettes comme en dépenses à la hauteur de 406 milliards 774 millions 186,46. Ces projets s'élèvent avec un taux de croissance de 33,15% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à 305 milliards 509 millions 24 629,44. Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, qui fait l'intérim du gouverneur de province, venait de déposer au bureau de l'Assemblée provinciale ce jour les projets du budget pour l'exercice 2025. Et comme il a déposé, on va voir avec le président de l'Assemblée, on pourra convoquer la plénière. Et après, ils vont venir défendre le budget. Après, si le budget est déclaré recevable par les députés, par la plénière de l'Assemblée provinciale, à ce moment-là, les travaux vont continuer en commission pour voir comment on peut enrichir, comment on peut peut-être supprimer certaines lignes ou bien ajouter d'autres lignes budgétaires. Je pense que c'est ça l'essentiel pour aujourd'hui. Le contenu, vous le saurez après la plénière, quand ça sera présenté auprès des députés. Retour à Kinshasa, au rond-point, Kitambo Magasin, il est difficile, soit impossible de passer sans s'apercevoir des vendeurs d'omelettes. Cette activité commerciale qui se déroule au milieu des embouteillages attire du monde. Nos reporters ont fait la rencontre de quelques vendeurs. Pain, saucisses, omelettes au feu, les habitués peuvent bien connaître. Nous sommes au rond-point Kitambo Magasin. De toutes les personnes qui vendent ces denrées dont raffolent nombreux de passagers, une sort du lot. C'est Patrick Eladji, un homme au milieu de femmes. Préparer des omelettes, Patrick le fait depuis plus de 2 ans des concerts avec ses sœurs. C'est tous les mardis soirs qu'il se présente pour la vente. Pour faire des omelettes de qualité, Patrick a suivi des formations en restauration. Les meilleurs cuisiniers du monde, c'est les hommes. Tant la banane, c'est que la banane est se focaliser la moussalate. Tant la se mettre qui a OND la moussalate, c'est qu'on doit moi 100 francs. N'est na tia na j'ai formation et puis n'est na bandi qu'au travail. Rond-point Magasin Kintambo, la présence de Patrick attire bien des clients. Même ses voisins d'étalage n'ont que de bons témoignages à son propos. Batu balingaka bien anenga bandi boye ti 4 heures azaka ya kotelema azaka bana ta liberté ba client va ba yake belé bazo somba bazo mi mak bazo belinga pe gâteau na mapa avec un gros mardo. Bon, habituellement quand je quitte le travail sur nos Anzela Oyo, je le choisis parce que je vois que ces services sont propres. Vous voyez même le tas, comment est-ce qu'il est en train de s'organiser et tout est propre. Alors quand on vient, total ara, ba méthode ni utiliser. Est-ce que aussi maman panama boko, est-ce que ça la mic ni tout ça c'est étranger. Alors on le choisit parce qu'il les fait bien. Donc quand vous goûtez, c'est très bon. Un homme qui fait et vend des omelettes, une activité réputée féminine, cela demande bien du courage. Comme quoi, la paresse n'a pas sa place dans la société. La vie, il faut la courager. Côté épée aux enfants, il faut qu'on ait vraiment sonité. Pour l'âge, on a un soni. Na sala ngo ba tebele ba tala ngai, mais ngai naza toujours focalisé pour na ebi na ona zwaka. Pour na ona zwaka. Donc on paie ça à tous les jeunes, nous salons et paie ça aux enfants, il faut payer ça vraiment valeur. Qu'on paie ça vraiment valeur, ne paie ça respect, na mi sobat. Même si cette activité lui permet de nouer le 2 bouts du mois, Patrick Eladji rêve grand et veut faire plus.
vous pouvez aller déguster cette omelette de Kitambo Magasin. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine.